visions et par les songes. Tes yeux spirituels sont-ils encore ouverts? Que tes yeux spirituels s'ouvrent afin que Dieu te montre ce que tu dois faire pour qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Dieu parle aussi par la parole écrite. Il peut arriver que tu médites un matin ou un soir et subitement tu tombes sur un verset biblique. Et pendant que tu lis ce verset biblique, tu te sens interpellé par cette parole. C'est comme si le Saint-Esprit vivifiait cette parole dans ton cœur pour t'interpeller, pour te solliciter à faire ce que demande cette parole. Un jour, je méditais. C'était un samedi. Je ne vais jamais oublier ça. Je suis tombé sur le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 19. Dis un peu ça. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Philippiens, chapitre 4, verset 19, ça dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'était un moment où je voulais me marier. J'avais besoin d'argent. J'avais besoin que Dieu me bénisse. Je suis tombé sur ce verset. Il dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais ce n'était pas tout. L'Esprit de Dieu me pousse à remonter plus haut. Parce que quand on dit, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant. Donc va lire ce qu'il y a eu avant. Parce que quand on dit Dieu pourvoira à tes besoins, c'est la conséquence de ce qui s'est passé avant. Et lorsque je lis ce qui s'est passé avant, je me rends compte que Paul est en train de parler aux Philippiens. Et les Philippiens se sont rassemblés pour pourvoir aux besoins de l'apôtre. Et Paul est en train de remercier les Philippiens pour leur dire que j'ai reçu ce que vous m'avez donné comme un parfum de bonne odeur, comme une offrande que Dieu a créée. Je suis content de ce que vous avez renouvelé vos sentiments à mon égard en pourvoyant à mes besoins. Et il dit dans le verset 19: et parce que vous avez fait cela pour moi, parce que vous avez pensé à pourvoir à mes besoins, mon Dieu aussi pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est comme ça que je comprends que le Seigneur m'appelle à pourvoir aux besoins d'un homme de Dieu. Frère, ce n'est pas facile. Tu vas chasser tout genre de démons pour te convaincre que ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est lui qui est en train de te parler. Et quand il te parle comme ça, il te donne une instruction précise. Généralement, ce qu'il te demande de donner, c'est tout ce que tu as. Prends 500 000. Va donner à tel homme de Dieu. Dis-lui que j'ai dit que c'est pour ses besoins. Et lorsque tu lui diras cela, tu lui donneras la révélation de cette parole que je t'ai donnée. Pour qu'il sache que c'est pour ses besoins. Tu lui diras que c'est pour ses besoins. Je ne vais pas obéir tout de suite. Pourquoi? La chair! Mais quand j'ai obéi, vous savez, mes frères, on ne vous prêche pas un Dieu qu'on a expérimenté. Peut-être que tu es là et que tu te dis que le pasteur Didier parle beaucoup de lui. Je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis seulement là pour te dire ce que j'ai expérimenté avec Dieu à un petit niveau, pour que tu sois édifié. Ce qu'on prêche par expérience a plus d'impact que ce qu'on prêche par connaissance ou par doctrine. C'est pourquoi le Seigneur permet que nous passions par des situations pour qu'on ait un témoignage qui va bénir la vie de quelqu'un. Quand j'ai obéi par la voix de Dieu, frère, je suis entré après le mariage, je n'ai rien acheté chez moi. Tout ce qui est entré chez moi, Dieu touchait les cœurs des gens. Dieu touchait les cœurs des gens. Si je voulais calculer que les 500 000 là, il m'a donné plus que 500 000. Pourquoi? J'avais obéi à la parole. Amen. Obéis à la parole de Dieu.
et tu seras récompensé. Dieu parle par la parole écrite. Lorsque tu médites, il vivifie une parole dans ton cœur. Obéis à ses paroles. Conforme-toi à ses paroles. Pourquoi? Il veut te bénir. Il veut te récompenser. Et à travers cette parole, il est même en train d'éprouver ton cœur pour voir si c'est à lui que tu es attaché ou si c'est à ce qu'il est capable de te donner. Je veux obéir, mais je ne sais pas comment Dieu parle. Je veux te parler aussi par des chants. Vous savez, soyons connectés. Des choses se passent pendant le culte. Le peuple de Dieu n'est pas connecté. Moi aussi, je n'ai pas toujours été connecté, mais c'est le Seigneur qui m'a enseigné ça, qu'il y a des choses qui se passent pendant le culte. Une fois, j'étais empoisonné. Ils m'ont empoisonné mystiquement. Papa connaît l'histoire. C'était difficile. Je venais ici. Écoutez, pendant que tu es dans le culte, ce n'est pas seulement la loi, ce n'est pas seulement la voix, ce n'est pas seulement la parole. Il y a quelque chose. Écoute, il y a un feu qui sort d'ici et qui entretient ton feu. Tu sais ça? Il y a un feu qui sort de cet hôtel et qui entretient ton feu. Il y a un feu dans la communion fraternelle. C'est pour ça que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, on est au milieu d'eux. L'Esprit de Dieu est un esprit de communion. Il y a un feu qui vient de l'autel qui entretient ton feu. Donc pendant que j'étais là et qu'on m'avait empoisonné, personne ne savait. J'étais assis là. Je vivais des choses terribles. Mais pendant que j'étais là, je constatais une chose, qu'il y avait un feu qui venait ici, qui étouffait le poison que j'avais dans le ventre. Pendant ce moment, j'étais soulagé. Il y a un feu qui sort d'ici et qui entretient ton feu. Amen. Soyez connectés, des choses se passent pendant le culte. Tu peux venir, tu as des situations difficiles. Tu t'es posé des questions, tu as interrogé Dieu. Mais tu ne viens pas avec l'esprit de recevoir une parole pour être béni. Écoute, ce qui te bénit pendant un culte, ce n'est pas tout ce qui a été dit, mais c'est ce que Dieu t'a dit dans tout ce qui a été dit. Amen. Amen. Une seule parole peut te bénir. Pendant que j'étais là, je disais Seigneur, je me disais c'est terminé pour moi. Je vais mourir. Il m'avait frappé durement. Et un jeudi soir, j'entends ma soeur Rosa chanter. C'était la première fois que j'entendais ce chant. Et elle disait, il y a une prophétie sur ma vie. Alléluia. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur.